Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit débrief de la Gogeta SMSP Super Saiyajin God Super Saiyajin tiré du film évidemment Super Broly. C'est la séquence, enfin c'est une des dernières séquences du film hein, après la fusion de l'un et de l'autre donc du coup dans cette transformation. Bon c'est une grande première pour moi parce que c'est ma première Gogeta, c'est ma première Super Master Star Piece pardon. C'est ma première 2D et c'est ma première figurine hors Dragon Ball et hors Dragon Ball Z. C'est-à-dire que ma collection elle est assez centrée sur Dragon Ball et je dirais même début Dragon Ball Z et un peu la fin avec l'arc Buu quoi. Et celle j'ai très peu de choses. Et donc ouais quand je l'ai vu en fait je l'ai préco tout de suite. Et je l'ai attendu quelques temps quand même avant la livraison. Et quand je l'ai reçu j'étais vraiment ouais, comme un ouf. Donc j'ai passé pas mal de temps en fait à la regarder sous tous les angles tellement je la kiffais et j'ai découvert au fur et à mesure pas mal de petits défauts. Donc on va voir si finalement c'est une pépite ou pas du tout. Allez, on débriefe ça. Donc le premier ressenti déjà quand j'ai ouvert la boîte j'étais assez impressionné par la taille du bordel. J'avoue que c'est ma première SMSP donc j'étais pas super habitué à ces tailles de figurines. Elle est vraiment costaud. Elle pèse son poids hein, quand même. Moi j'ai pas trop d'idée du poids de la Porunga ou de la Shenron La Swan ou même de la Lee Shenron récemment. Mais celle-là ouais elle pèse un peu son poids, elle tient bien sur ses appuis quoi. J'ai vraiment strictement pas besoin du socle, elle est vraiment bien appuyée sur ses jambes. Et ouais au premier abord comme ça j'étais complètement fan quoi. D'ailleurs je suis en vérité complètement fan de cette figurine. Alors dans un premier temps je vais vous montrer la boîte. Alors c'est un truc que je fais pas parce que moi les boîtes je m'en fous un peu. Mais là la boîte il y a un truc quand même qui est intéressant. Bon déjà on peut dire, si on a... putain elle est énorme, je vais jamais réussir à la faire rentrer entièrement. Bon c'est pas grave, c'est une boîte assez basique hein, avec le nom de la figurine là, qui est affiché, la gamme etc. Le nom du sculpteur, on y reviendra un peu plus tard sur le sculpteur, il y a une petite anecdote un peu ouf. Et bon, ce qu'on peut... Donc ouais, elle tue, hein, quand on la voit comme ça, là on se dit ouais je veux, j'achète, je prends. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, donc là il y a les 4 versions exposées, avec la 2D du coup qui est un peu plus mis en surveillance on va dire, parce que c'est celle qu'il y a dans la boîte. Et que vous dire sinon, il y a quand même un petit truc qui m'a interpellé, c'est que si vous regardez bien, en fait, on peut avoir une petite puce à l'oreille là, se dire oulala qu'est-ce qui va se passer. Parce que même sur la boîte, si vous voyez bien, il y a un petit pet de peinture. Et si on regarde bien, encore un peu, j'en avais vu un autre, ouais, qui était là. Donc ça, c'est pas un défaut de la boîte ni rien, c'est vraiment la photo en fait de la figurine qui a été prise. Et c'est sur la figurine qui est en photo où il y a ces petits pets de peinture déjà. Donc ça peut, voilà, on peut commencer à se dire, oula, j'espère que ça va bien se passer quand même. Donc alors Ronald en fait dans un premier temps il avait fait une figurine, parce qu'il y a une petite polémique en fait là-dessus. Il avait donc présenté le proto de la figurine qui était franchement pas terrible. Et Bandai un peu en scred, ils ont retaillé la figurine sans trop rien lui dire et puis ils l'ont sorti dans cette version. Et on va pas se mentir, la version qu'on a aujourd'hui, donc la version retaillée par Bandai, est vachement mieux que celle originale qu'avait fait Ronald. Hein. Donc lui il n'était pas au courant, donc ça a créé une petite polémique etc. Mais bon, nous consommateurs, si vous voulez, ce qui nous intéresse quand même, c'est le résultat final, le produit final. Alors du coup, cette enfin non, pas cette petite, cette Mastar figurine de Gogeta Blue, bon ben il y a quand même, bon on va commencer par les points forts parce qu'on va pas tout niquer tout de suite. Les points forts très clairement c'est le sculpte est ouf, le sculpte est vraiment incroyable. Bon, il y a des unboxings qui ont été faits un peu plus détaillés là-dessus, hein, d'autres youtubeurs japonais notamment qui en ont fait beaucoup. Le visage est dingue. Vous voyez, le visage est bon. Après les peintures, hein, la peinture sur le visage entre autres est quand même assez incroyable. Maintenant dans le sourcil, il y a bien 2 teintes de bleu pour vraiment donner cet effet de 2D. Les ombres sont hyper bien placées et tout le sculpte est vraiment, vraiment ouf quoi. Non là vraiment il y a un travail de sculpte, moi je suis impressionné. Donc les peintures, les teintes aussi de peinture sont très bien choisies. Les nuances on va dire sont absolument parfaites.
Le bleu des cheveux, moi voilà, j'en suis complètement fan. Les couleurs peau et donc les reflets, les effets d'ombrage 2D de la peau, je trouve que c'est vachement bien travaillé. C'est très bien choisi en tout cas. Pour le hobby, c'est pareil, c'est 2 nuances de bleu, mais c'est pas le même bleu dans les cheveux. Donc ça c'est pareil, bravo à eux. Ils ont fait l'effort quand même de varier leurs couleurs. Pareil pour les bandelettes de cheville, là c'est le même bleu que le hobby. Donc c'est pareil, c'est bien choisi. L'effet 2D est vraiment bien placé. Donc ouais, vraiment, là les points forts pour moi c'est le sculpte qui est très très beau. Je pense que, alors moi j'ai pas trouvé de vidéo sur la The Tone, mais je pense que c'est sur la The Tone où on verra mieux les détails de sculpte en fait, vu que la peinture est assez neutre, du coup ça se concentre vraiment sur la sculpture et le sculpte est, ouais je répète, hein, mais le sculpte est vraiment bien fait. Et la peinture du coup aussi point fort, enfin les teintes, parce que la peinture on va en reparler tout de suite dans les points faibles. Maintenant ça va chier. Alors, les finitions. Déjà, qu'est-ce que j'appelle les finitions? Bon, moi, les finitions, c'est l'application plus ou moins de la technique, c'est-à-dire que, voilà, il y a de la colle, et il y a de la peinture, donc tout ça, c'est de la technique, c'est de la technique, du coup, qui demande à ce que ce soit maîtrisé par les usines et par les gens qui font ça. Et là, il y a eu des ratés quand même. Donc, on va commencer par les ratés les moins, comment dire, dérangeants. Donc, en fait, il y a des traces de colle un peu partout. Là bon on verra pas trop à la caméra je pense parce que en fait il faut ça se voit quand il y a une certaine lumière qui tombe dessus, on voit des légers traits brillants en fait un peu partout et c'est de la colle en fait hein, qui a débordé. Et si vous voulez, là moi j'ai une trace de colle qui est immonde qui est sur cette mèche là, donc là ça se voit hein, le plastique même a été attaqué par la colle, donc là c'est quand même Non monsieur. bon. Pour le prix qu'on paye, c'est quasiment... donc c'est 70 € je crois, grosso modo. Donc si on convertit en francs pour les anciens comme moi, ça fait quasiment 500 balles la figurine. On pourrait s'attendre à ce que il n'y ait pas ce genre de pâté immonde de colle sur les cheveux, quoi. Et quoi d'autre aussi? Bon, après là, on va tomber dans le dégueulasse, c'est les jointures. Alors les jointures sur le sculpte en lui-même, ça va, hein. Il y en a une là, mais elle est plutôt discrète. Il y en a une là qui est aussi un peu discrète, mais qu'on voit pas en fait parce que sur la pose, voilà, bim, on la met comme ça. Et donc on voit pas la jointure. Et en fait on les voit pas, mais elles sont dégueulasses, hein, regardez. Sous les bras, vous voyez les écarts qu'il y a. Et en fait là je peux, sous ce bras là, je peux passer mon ongle en fait là. Il y a un énorme écart et c'est pareil sur l'autre bras. Vous voyez là, les jointures elles sont très très bâclées quoi. Ça s'enclenche pas bien du tout et je comprends pas pourquoi ils ont laissé ça en fait. Ils auraient pu, je sais pas sur le prototype ça a dû être visible, ils auraient dû rectifier ça, un peu changer les pièces, enfin les réduire, faire mieux les pegs qui rentrent les uns dans les autres parce que là c'est pas possible en fait. Enfin non, c'est un non. Non monsieur. Et le dernier si vous voulez défaut, bon c'est le socle. Alors le socle, moi je le mets pas parce qu'elle tient très bien toute seule. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de pâte à fixe ni rien. La mienne tient vraiment très bien toute seule. Et donc le socle, je vais vous le sortir et puis on va le placer, vous allez voir que c'est ridicule. Alors du coup, le socle. Le socle, il est comme ça. C'est un gros pâté bleu avec un numéro de série dessus. Bon, voilà, c'est moche. Et surtout, le problème, c'est qu'il se place ici en fait. Il se place devant le pied, comme ça. Voilà, donc... non monsieur. Je suis perplexe, je comprends pas bien l'idée d'avoir fait ça. Pourquoi ne pas avoir mis un socle transparent qui se place à l'arrière du pied? La limite à l'arrière du pied avant, ça aurait été moins grave qu'un gros pâté bleu comme ça en fait. Et là on a l'impression qu'en fait Gogeta lui manque un pied. C'est assez bizarre quoi, je comprends pas pourquoi ils ont opté pour ce type de socle et surtout qu'ils l'ont placé à cet endroit là. Ça n'a pas vraiment de sens quoi. Bon bref, donc du coup ça, moi je n'en ai pas besoin, je le vire direct, il va rester dans la boîte. Et donc on va pouvoir passer à la conclusion tout de suite. Alors à mes yeux, c'est quand même la meilleure version de Gogeta des 4 qu'il y a là entre la The Tone, ce brush,
The Original ou la 2D. Je pense que la 2D elle remporte largement tous les suffrages, elle est vraiment très très belle. Donc je vous ai parlé des détails de finition, etc. Bon, on va rester calme et en fait quand on la regarde là, comme ça, je vous fais quelques plans, elle est incroyable, elle est super belle. Moi je vais la garder, hein. Je veux dire c'est ma seule figurine hors Dragon Ball Z. Je vais la garder c'est sûr parce qu'elle elle est vraiment magnifique quoi. Donc avant qu'ils nous en refassent une Gogeta Blue comme ça en 2D et qui soit meilleure que celle-là, je pense qu'on va pouvoir attendre un paquet de temps. Donc pour l'instant elle va rester à la maison, malgré ses défauts, malgré tout ce que vous voulez, quand on la met comme ça en pause, je trouve qu'elle est parfaite. Donc non, moi je vais la garder. Je pense pas que ce soit une pépite parce qu'il y a quand même beaucoup trop de défauts pour dire que ce soit une pépite, mais en tout cas c'est loin d'être une bouse. C'est vraiment, elle est vraiment très jolie. Non, moi je vais la garder et j'en suis très content. Allez, je vous dis à plus tard. Et le prochaine vidéo, ouais, ce sera quelques repaint et du coup les Mega House capsules, les tout petits dracap que je vais vous faire dans pas trop longtemps je pense. Allez, bonne journée.